On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a visité le mercredi 4 septembre 2024 la prison centrale de Makala, située dans la commune de Selimbao, au sud-ouest de la ville de Kinshasa, en RDC, 48 heures après la tentative d'évasion. Judith Suminwa a annoncé une série de mesures d'urgence qui devront être prises afin d'assurer le bon fonctionnement de cet établissement pénitentiaire. Suivez. Accompagnée de plusieurs membres de son gouvernement, la première ministre Judith Suminwa a inspecté les pavillons et les bâtiments administratifs touchés par les incidents qui avaient opposé les prisonniers aux forces de l'ordre et qui ont occasionné un bilan provisoire de 129 morts et 59 blessés. Pour mieux comprendre la situation, la première ministre a interrogé des prisonniers qui ont révélé que l'initiative venait du pavillon 4. Au pavillon 9, dédié aux femmes, elle a rencontré des victimes des violences sexuelles et a souligné l'urgence de fournir des médicaments et tous les moyens nécessaires pour leur bonne prise en charge. Pour moi, c'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, notamment celui des femmes. J'ai discuté avec elles. Il est important, et c'est ce qui est en train de se mettre en place, la prise en charge médicale, mais aussi assurer l'alimentation. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais tout le dépôt qui servait de réserve en alimentation a été brûlé. Et donc, raison pour laquelle hier, ça a été un peu difficile de reconstituer l'alimentation pour les prisonniers. Mais là, je viens de vérifier, ils ont déjà eu... la cuisine est en plein fonctionnement, donc aujourd'hui, depuis hier, en fait, ils ont eu de l'eau, du pain, mais évidemment, ce n'était pas assez. Mais aujourd'hui, ils pourront... Hier, ils ont eu aussi du riz, mais aujourd'hui, ils pourront manger correctement, convenablement. La cuisine est en train de fonctionner et c'était ça qui était important. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible. En attendant les résultats des enquêtes, la vie reprend doucement à la prison grâce aux mesures d'encadrement mises en place. Les travaux pour rétablir l'électricité sont en cours et la première ministre a ordonné que la ligne d'alimentation électrique de la prison soit autonome pour garantir une meilleure sécurité des détenus. Les mesures d'urgence prises par la première ministre s'inscrivent dans un effort plus large de réforme du système pénitentiaire en République démocratique du Congo, alors que les autorités continuent de faire face aux défis posés par la surpopulation carcérale et les conditions des détentions. Et toujours en rapport avec la tragédie qui a eu lieu à la prison centrale de Makala, la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a, à travers un communiqué publié le mercredi 4 septembre 2024, exprimé son indignation face à ce qu'elle qualifie de banalisation de la vie humaine dans ce lieu de détention. Les prélats catholiques réclament une justice ferme et équitable pour les justiciables, en particulier les prisonniers. Regardez. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a dans un communiqué exprimé son indignation face à la tragédie du dimanche 1er septembre au lundi 2 septembre à la prison centrale de Makala, qui a ôté la vie à près de 129 personnes. Face à cette situation, la SENCO fustige la banalisation de la vie humaine. Le pasteur qualifie cette scène de massacre dans le lieu de détention et en même temps, il s'inquiète de la négligence de services de l'État et tient mordicus que les dirigeants diligentent des enquêtes sérieuses, indépendantes, afin de rétablir les responsabilités. Le prélat catholique invite la justice congolaise à respecter les droits des justiciables, en particulier ceux de prisonniers, et à appliquer les procédures légales qui régissent les arrestations en RDC.
Parlons santé à présent. La zone de santé de Boma, dans la province du Congo central, à l'ouest de la République démocratique du Congo, a été notifiée du tout premier cas confirmé de l'épidémie de la variole de singe Mpox. C'est le médecin-chef de zone qui a annoncé cette nouvelle à l'intention de tous les habitants de Boma. Et dès l'annonce, les autorités sanitaires, les écoles et la société civile ont déjà commencé à mobiliser les ressources nécessaires afin de contenir cette épidémie qui est encore dans sa phase de début dans cette ville portuaire du Congo central. Les détails dans cet élément. Il y a 2 semaines, l'alerte était donnée au sujet de cas suspects présentant des éruptions cutanées identifiées dans la ville de Boma, au Congo central, à l'ouest de la RDC. Après analyse des échantillons acheminés à l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa, le mercredi 4 septembre, le médecin-chef de zone de santé a annoncé que parmi les cas suspects, un cas s'est avéré positif. Donc, l'épidémie de monkeypox est bel et bien présente dans la zone de santé de Boma, a-t-il confirmé. Il y a 2 semaines, ici dans notre zone de santé, il y a eu beaucoup de cas alertes, et beaucoup des alertes et beaucoup de cas suspects, comme je dois l'appeler ainsi, les cas suspects. Mais parmi les cas suspects que nous avons eu, il y a un cas qui était sorti positif. Parce qu'ici, le principe est que lorsqu'on nous rapporte les cas, on l'oriente vers l'hôpital général ou bien dans un centre de santé de référence. Nous procédons à une investigation, à un prélèvement. Non? Nous prélevons et puis soit c'est le sang, soit c'est au niveau des groupes. Nous envoyons à Kinshasa. Et la semaine passée, cette semaine, je crois bien, c'était le lundi, on nous a fait le feedback. Il y avait un cas positif à Boma. Aussitôt ce cas confirmé, les dispositions sont prises pour contenir la maladie, aussi bien dans les structures médicales que dans les écoles, sans oublier tout habitant de Boma. Nous avons toute une équipe, nous avons les relais communautaires, nous avons notre animateur communautaire, nous procédons. Par exemple, toi, tu es un journaliste, tu viens me voir, et donc on va à travers les médias, nous faisons aussi la sensibilisation. Et parce que c'est une pathologie qui est très contagieuse, il ne faudra pas qu'on se fasse contaminer en masse. Il faudra donner une certaine éducation à la population pour que les gens sachent comment est-ce qu'ils doivent se prévenir par rapport à ces cas-là. Les civils, des ressources sont mobilisées pour la sensibilisation et éviter la chaîne de contamination. Dans les milieux universitaires aussi, les mesures préventives sont déjà prises pour éviter la propagation de la maladie. Le Mpox est une maladie virale qui présente principalement des éruptions cutanées sur tous les corps et parfois avec des fièvres. Pour s'en prévenir, il est recommandé de ne pas toucher aux animaux trouvés morts, éviter d'entrer en contact avec les sécrétions d'une personne infectée, se laver régulièrement les mains et en cas de contamination, se rendre rapidement dans une structure de santé agréée pour une prise en charge appropriée et sécurisée. Pour faire face à cette épidémie, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de doter la RDC d'un lot important de vaccins contre cette épidémie, dont le premier lot est attendu ce jeudi 5 septembre 2024. Et dans la partie est de la RDC, la ville de Kamituga a été fortement impactée par le nouveau variant de la variole du singe. Dans les cliniques locales, médecins et patients attendent impatiemment l'arrivée des vaccins prévus ce jeudi 5 septembre 2024. On fait le point avec Diane Bonga. Dans cette clinique de la ville de Kamituga, dans l'est de la République démocratique du Congo, les médecins sont sur le qui-vive. Depuis plusieurs mois, ils n'ont pas de répit. Les patients atteints d'une pox sont toujours plus nombreux à s'y rendre pour de soins médicaux urgents. C'est le cas de Richard Songa, dont l'état s'est amélioré au bout de quelques jours, même s'il n'est pas encore totalement guéri. Je suis arrivé ici dans un état critique. J'avais déjà perdu tout espoir. Je ne savais pas si j'allais survivre. Mais maintenant, je vois un changement et ça va un peu mieux. Le virus a contaminé mon corps tout entier, je ne mangeais plus. J'étais vraiment au plus mal.
Richard espère que l'arrivée de vaccins permettra de sauver d'autres maladies. Ces vaccins fournis par l'autorité européenne des réponses aux urgences sanitaires devraient arriver ce jeudi 5 septembre 2024 dans le pays. Cette première vague de près de 100 000 doses doit permettre de ralentir la propagation de cette nouvelle variante du Mpox. Depuis le début de l'année, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 17 000 cas et 629 morts selon l'Organisation mondiale de la santé. Sur le continent africain, cette épidémie s'est propagée dans 13 pays, dont la Centrafrique et la République démocratique du Congo, principalement les adultes et les adolescents. Sur les continents africains, cette épidémie s'est propagée dans 13 pays, dont la Centrafrique et la République démocratique du Congo, touchant principalement les adultes et les adolescents. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. En Algérie, c'est ce samedi 7 septembre 2024 que les Algériens se rendront aux urnes pour une élection présidentielle qui suscite un intérêt largement limité. Alors que le président sortant Abdelmadjid Tebboune, 78 ans, est en bonne position pour décrocher un second mandat, les électeurs se montrent peu enthousiastes, estimant que cette élection ne risque pas de modifier les statu quo. Des détails avec Merveille Loabéa. Depuis les élections de 2019, les attentes des changements semblent avoir été déçues. Walid Haït Hassan, un jeune électeur, exprime son scepticisme. Le paysage politique de cette élection se limite à 2 candidats challengers. Abdelhaïd Hassan Chérif, un islamiste de 57 ans, et Youssef, 41 ans, socialiste et ancien journaliste représentant un grand parti d'opposition du centre-gauche. Cependant, les 3 candidats, y compris le président sortant, peinent à convaincre les citoyens. Dans le marché Clausel, situé au cœur d'Alger, Mourad Boulam, un résident, partage son désenchantement. Les élections de 2019 avaient été marquées par les appels à des changements significatifs de la part de militants du mouvement Irak qui ont dénoncé un système politique dominé par l'armée. Ce scrutin avait également été critiqué par les figures de l'opposition, considérant le vote comme une simple formalité et entraînant le boycott de certains partis politiques. L'analyste politique Tariq Hafid souligne que le véritable enjeu de cette élection n'est pas la victoire des Tebboune, largement anticipée par le taux de participation. Ainsi, la question reste ouverte. Les électeurs algériens se mobiliseront-ils en nombre suffisant ou resteront-ils, comme en 2019, largement désengagés? Et terminons avec le Nigeria qui vient de franchir une étape historique en redémarrant sa production d'essence après 28 ans de dépendance aux importations. Et au cœur de cette relance, une infrastructure colossale, la nouvelle raffinerie construite à la périphérie de Lagos par le milliardaire nigérien Aliko Dangote. Ce projet, estimé à 20 milliards de dollars, permet au pays de se doter de la plus grande raffinerie d'Afrique avec une capacité de production atteignant 650 000 barils par jour. Suivez. Cette installation joue un rôle crucial dans la stratégie du Nigeria pour réduire sa dépendance aux produits pétroliers importés. Un paradoxe pour ces géants africains, premiers producteurs de pétrole du continent, mais qui devaient importer l'essentiel de son carburant en raison des défaillances chroniques de ses infrastructures. Les 4 anciennes raffineries du pays, malgré les milliards dépensés pour leur modernisation, n'ont jamais réussi à fonctionner correctement. Au cours des 28 dernières années, nous n'avons vraiment pas réalisé ce genre d'accomplissement. Mais vous pouvez voir qu'il y a des vidéos de 1974 où vous avez des files d'attente pour l'essence et ces files d'attente sont toujours là. Cela éliminera toutes les files d'attente pour l'essence au Nigeria. Cela améliorera la santé de tout le monde. Cela garantira également une fourniture constante sur le marché. Cette nouvelle raffinerie a pour ambition de répondre non seulement aux besoins internes du Nigeria, mais aussi à ceux de l'Afrique subsaharienne. J'espère que cette raffinerie va réellement changer toute la dynamique, non seulement au Nigeria, mais en Afrique subsaharienne. La capacité que nous avons ne répondra pas seulement à la demande du Nigeria, mais aussi à celle de l'Afrique subsaharienne, au moins.
En plus d'assurer l'approvisionnement du marché local, cette raffinerie pourrait aussi ouvrir la voie à l'exportation vers les pays voisins, offrant ainsi une bouffée d'oxygène économique pour toute la région. Voilà, c'est tout pour cette édition du journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Retrouvez la grande édition ce soir à 19h juste. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et très bonne suite de programmes sur nos antennes.